Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la saga de Focus Maison d'édition. Et aujourd'hui je voudrais vous présenter les éditions de L'Homme sans nom. Donc les éditions de L'Homme sans nom sont une maison d'édition à la recherche de jeunes talents francophones qui publient dans les genres de l'imaginaire, donc science-fiction, fantasy, fantastique et également aussi du policier et un peu de thriller. Donc cette maison d'édition souhaite proposer un divertissement haut de gamme avec une réelle qualité littéraire, tout en abordant des thématiques fortes. Je ne peux que confirmer cette prise de position puisque toutes les lectures de cette maison d'édition ont été de très bonnes lectures et elles apportaient également un vrai questionnement sur la société, sur un point, sur un aspect de notre vie de tous les jours. La maison d'édition publie peu de romans, mais chaque texte est sélectionné avec soin. Le travail éditorial est également exceptionnel. Et les romans de la maison d'édition sont disponibles au format papier et au format numérique. Ils sont disponibles sur le site de la maison d'édition, auprès de votre libraire et sur la plupart des plateformes de vente. Également, vous pouvez retrouver la maison d'édition sur quelques salons au cours de l'année. Donc on va passer maintenant à la présentation de quelques œuvres en particulier. Je commence avec les romans que j'ai lus de chez eux. Le premier roman que j'ai découvert, il s'agit du roman Les Bras de Morphée de Yann Bécu. Et donc ici, vous pouvez déjà admirer la couverture et le travail éditorial avec les rabats. Les mises en page sont très agréables à lire, il y a des petites entêtes de chapitres, voilà, ce sont vraiment des livres de grande qualité. Donc dans ce roman, on se situe dans un futur où les hommes n'ont que, en moyenne, 4 heures de veille par jour, c'est-à-dire qu'ils passent les 20 autres heures de la journée à dormir. Et ils n'ont pas le choix, c'est-à-dire que c'est un virus qui leur impose de dormir. Si votre heure de veille commence à 16h et s'achève à 20h, à 20h, vous pouvez être dans votre voiture au milieu de la route en train de faire à manger ou je ne sais où encore, vous tombez inanimé jusqu'à 16h le lendemain. Forcément, ce rythme de vie est nouveau et impliqué des changements au sein de la société avec notamment l'abandon de tout ce qui peut être perte de temps. C'est-à-dire que par exemple, pour notre personnage principal qui est professeur de français, les épreuves de type bac ne vont plus être des dissertations mais vont être de pouvoir résumer, analyser un roman en quelques mots. Mais notre personnage principal a, lui, un avantage, c'est-à-dire qu'il fait partie des quelques chanceux à ne pas avoir que 4 heures de veille, mais il en a 12. C'est énorme par rapport à tout le reste de la population. Et donc, pour arrondir ses fins de mois, notre personnage principal, qui se nomme Pascal Frimousse, a décidé de devenir troll professionnel. Qu'est-ce qu'un troll professionnel? C'est en fait une personne que vous allez pouvoir payer et qui va se charger de faire perdre du temps à la victime que vous aurez choisie. J'ai adoré ce roman pour ses références autant scientifiques que littéraires que philosophiques, l'humour qu'on peut trouver au fil des pages, l'intrigue. Vraiment, c'était un roman qui est excellent. Et en plus, il y a des licornes. Donc si vous voulez découvrir ce que font des licornes au beau milieu d'un roman futuriste, je ne vous conseille qu'une chose, achetez-le, lisez-le, vraiment, il vaut le détour. Ma deuxième lecture des éditions de L'Homme sans nom s'est faite l'année dernière, il s'agit de Seconde Humanité de Adrien Mangold. Alors, soyons clairs, j'ai craqué essentiellement pour la couverture, je ne sais pas si vous verrez bien les reflets, mais en fait en salon, je n'ai même pas lu le résumé, je me suis arrêtée devant le stand. J'ai dit à l'auteur, vous me gardez un exemplaire, je reviens, je vais chercher la carte bleue. Et j'ai bien fait puisque j'ai aussi passé un très bon moment de lecture. Ici, on se retrouve aux côtés d'un scientifique qui travaille dans un laboratoire sur des virus et des bactéries, des organismes qui sont dangereux si jamais elles se retrouvaient à être dispersées dans la population. Et c'est malheureusement ce qui va arriver suite à une erreur d'inattention, un virus va se propager. Je sais, en ce moment, c'est un peu à la mode. Mais ce roman est sorti bien avant tout ce qui se passe maintenant. Et donc on va suivre ce scientifique à la recherche d'un remède forcément puisqu'il se sent coupable d'avoir laissé s'échapper un tel virus, mais qui va aussi tomber sur un livre. Donc en fait vous avez un livre dans le livre. Alors je ne sais pas si vous verrez ici, il y a des petites pages avec la tranche noire. Donc en fait c'est le livre qu'il va lire au cours de son aventure et nous on a l'intégralité du livre qui est présent aussi. Et j'ai adoré ce roman dans le roman qui nous emmène sur d'autres continents, à une autre époque, avec d'autres intrigues, et puis tout se relie à la fin. Vraiment, c'était super bien fait. Et encore une fois, on a des interrogations au niveau écologique, au niveau surpopulation, au niveau différence, tolérance. Vraiment, c'est un très bon roman. Le troisième roman que j'ai lu des éditions de L'Homme sans nom, il s'agit de Les chats des neiges ne sont plus blancs en hiver, de Noémie Wiorek. J'espère que je le prononce bien. Alors ici, je l'ai lu en numérique, donc je vous mets le petit insert avec la couverture. Et là, on va se situer dans un univers complètement de fantasy, complètement inventé, où l'hiver avait une grande place sur un des continents.
Mais voilà, il y a eu des dérèglements climatiques. C'est assez complexe à résumer, mais il y a eu globalement un changement climatique qui fait que les hommes ont pu s'installer sur une terre où avant il y avait d'autres peuples. Et nous, on va suivre Noir qui a rassemblé autour de lui ces peuples justement qui sont depuis exclus et qui vivent reclus dans des grottes et qui rêvent que d'une seule chose, c'est de recouvrer son royaume. À cela se mêlent des légendes, des sorcières, des personnages hauts en couleur qui viennent un petit peu de partout. C'est encore une fois une histoire qui est très complexe puisqu'il y a beaucoup de sous-intrigues et c'est un roman qui demande pas mal de concentration pour être lu. Mais ici, on va se rendre compte qu'en fait, les méchants ne sont pas toujours forcément les vrais méchants de l'histoire. Et on se place vraiment à contre-courant de ces romans où on suit forcément le héros, l'élu. Vraiment, c'est aussi une très belle aventure qui vous attend. J'en conviens, je n'ai pas lu beaucoup de livres de cette maison d'édition, mais toutes leurs sorties, tous les résumés me tentent énormément, donc j'ai une pile à lire assez conséquente, et j'en ai aussi noté 2 sur ma wishlist. Donc, dans l'ordre, j'avais reçu de la part de ma meilleure amie, je ne sais plus si c'était un anniversaire ou à Noël, la 25e heure de Feldrik Rivat. Et donc ici, on se retrouve encore face à un livre avec, regardez-moi, cette 4e de couverture. Je la trouve absolument fabuleuse. On va ici se retrouver en décembre 1888 au moment de la construction de la Tour Eiffel, donc avec toutes les populations qui s'interrogent sur cette dame de fer qui se construit, ces évolutions technologiques, et on va faire face à une rumeur assez singulière, c'est-à-dire que certains morts auraient parlé. Et donc on va suivre forcément les enquêtes, les scientifiques qui cherchent à expliquer pourquoi. Alors du coup je l'ai pas lu donc je peux pas vraiment vous faire un résumé très précis de ce qui se déroule dans ce roman, surtout que les romans de chez l'homme sans nom, j'essaye d'y aller en connaissant le moins possible parce que c'est toujours une très belle découverte d'univers que je fais et donc je veux être le moins influencée possible. Et donc on va suivre les inventions de cette époque-là et voilà tout ce qui peut se tramer autour de ces rumeurs sur les morts qui parlent et sur cette aventure de la construction de la Tour Eiffel. Un roman sur lequel j'ai craqué dès que j'ai lu le résumé et que je me suis empressée de prendre sur le premier salon, j'ai croisé la maison d'édition. Il s'agit de Xénome de Nicolas Desbaintes. Donc ici, on se situe pas du tout en 1888, mais plutôt dans les années 2100. Et on va suivre un homme qui s'appelle Yann et qui se réveille sans aucun souvenir, sans savoir d'où il vient, qui il est. Et il va être impliqué dans un vol d'œuvres d'art, malgré lui. Et donc nous, on débute l'histoire dans sa course-poursuite en fuite, et on va suivre ses aventures dans ce monde qui a évolué, donc 100 ans plus tard qu'aujourd'hui. Alors vu la couverture et ce qu'il y a derrière, je ne sais pas si vous verrez bien, mais on voit ici de l'ADN. Je pense qu'il va y avoir des questions de génétique. On va être dans une société où tout peut s'acheter, même les gènes. Et donc j'ai hâte de tourner la première page de ce roman. J'avais aussi acheté au format poche, mais vous retrouverez le grand format aux éditions de l'Homme sans nom, avec la même couverture, mais bon... Oh non. Après cette petite intermède d'éclairage qui a décidé de faire sa vie, je vous présente Que passe l'hiver de David Bray. Donc ici, le roman avait été nommé Coup de cœur des Imaginales et c'est donc un roman que j'essaye de me procurer tous les ans puisque c'est toujours une excellente expérience. On se retrouve encore dans un royaume de fantasy au cœur de l'hiver. Décidément, c'est la période. Avec un jeune homme qui a apparemment un certain handicap. Toujours pareil, je n'en sais pas plus parce que je veux me garder la surprise. Mais voilà, un jeune homme qui a un certain handicap et donc je suppose qu'il va se retrouver face à des difficultés et puis qu'il va essayer de trouver sa place dans ce monde. David Bray est un auteur que je n'ai pas encore lu, mais vous allez voir, ce n'est pas un auteur qui manque dans ma palle. Puisque le dernier livre que je vous présente est une sortie récente des éditions de l'Homme sans nom, il s'agit de La princesse au visage de nuit, toujours de David Bray. Ici, je crois que l'ambiance est un petit peu plus angoissante et qu'on va suivre un jeune homme qui enfant était parti à la recherche de la princesse au visage de nuit pour qu'elle le sauve de ses parents et qui va revenir 20 ans après sur les lieux de quelque chose qui s'est passé et il va retrouver cette même ambiance. Est-ce que cette fois il arrivera à la trouver? On ne sait pas, ça a l'air assez angoissant, je ne sais pas si j'oserais le lire toute seule le soir dans mon lit, peut-être que j'attendrai cet été au bord de la piscine, ce sera plus rassurant. Mais voilà, je trouve encore les couvertures magnifiques et j'ai tout aussi hâte de découvrir encore ce roman des éditions L'Homme sans nom. Et il me reste un dernier livre à vous présenter dans ma pile à lire. Il s'agit de Prototype, le dernier roman de Adrien Mangold. Comme j'avais beaucoup aimé Seconde Humanité, la maison d'édition m'a gentiment envoyé ce roman. Et ici, on se situe dans un univers futuriste, j'adore la couverture. Et je vous avoue que comme j'avais beaucoup aimé Seconde Humanité, je n'ai pas trop lu le résumé, toujours pareil, pour me garder la surprise. Et donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je sais qu'on va encore se situer dans un univers futuriste où la montée des eaux a menacé l'humanité et où 5 grandes mégalopoles sont sorties de ces eaux. Et donc la société est à nouveau complètement transformée. On va suivre un personnage qui défend la cause des robots et des androïdes et qui souhaite développer l'intelligence artificielle jusqu'à potentiellement surpasser celle de l'homme. Ici, je suppose qu'on va suivre ce point de bascule où l'intelligence artificielle prend le pas sur le contrôle que l'être humain pouvait lui accorder jusque-là.
Et donc c'est un roman qui me tente beaucoup, puisque j'aime énormément explorer ces dérives poussées au maximum dans le futur, voilà, ce que la société pourrait devenir. C'est quelque chose que je trouve très intéressant. Donc c'est tout pour ma pile à lire, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus dans ma pile à lire que de livres lus. Par contre j'aimerais ici maintenant vous parler de 2 livres qui sont dans ma wishlist. Et donc dans un premier temps je voudrais vous parler de Nos Altermondes, écrit aussi par Nicolas Desbintes, donc qui est l'auteur de Xénome. Et donc ici, on se situe dans une société où les abeilles ont disparu et où l'eau potable vient à manquer. Donc c'est un schéma assez classique, mais ici on va retrouver les hommes qui sont contraints de trouver des solutions radicales, comme notamment créer un emploi qui fait office de pollinisateur, ou alors d'autres hommes qui décident de partir explorer d'autres planètes à la recherche d'eau potable. Et nous on va suivre 2 personnages, donc un migrant et une jeune femme issue de la pauvreté qui est devenue un peu à son insu égérie d'un peuple et qui vont évoluer dans ce monde. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse puisque à chaque fois on pousse à son extrême une variation ou l'autre. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans les éditions de L'Homme sans nom, c'est qu'à la fin de la lecture, on se rend compte que d'une part c'est possible, d'autre part le roman nous a fait réfléchir sur notre manière de voir certains aspects de la société. Et le dernier roman que je souhaite vous présenter, il s'agit de Carne de Julia Richard. Alors je vous avoue, dans un premier temps, ce roman est sorti en même temps que Les Chats des Neiges ne sont plus blancs en hiver, et donc j'avais préféré lire le premier plutôt que celui-ci. Celui-ci repartait sur des zombies qui est peut-être un peu moins mon style, mais en fait après avoir vu plusieurs retours, notamment celui de ma meilleure amie, La Petite Soucoupe, et aussi celui de Vibration littéraire, je pense que c'est un roman qui pourrait beaucoup me plaire, puisqu'ici on va suivre un jeune homme qui se réveille un matin en ayant une furieuse envie de viande humaine. Et donc c'est un roman de zombies, mais où on est du point de vue du zombie, et ça a l'air vachement décalé, ça a l'air de prendre des positions, mais toujours dans l'humour. J'ai envie de lire ce livre pour voir ce que l'auteur nous propose, parce qu'apparemment c'est assez inédit, donc voilà, c'est quelque chose qui me fait très envie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce focus maison d'édition vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les romans de cette maison d'édition que vous avez lus, qui vous tentent. Est-ce que je vous ai donné envie d'en lire certains? Est-ce que vous m'en recommandez certains? Et également, n'hésitez pas à me donner les noms de maisons d'édition que vous aimeriez que je présente dans les prochains focus maison d'édition. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!